Oh, bah, le moment où il est parti, c'était extrêmement difficile. Ça n'a pas été difficile, ça a été extrêmement difficile. Mais il fallait que j'acte cette décision. C'était important de le faire. Et puis dans la vie, il faut savoir rebondir. Mais c'est pas pour ça que je l'oubliais, en fait. Même aujourd'hui, j'y pense toujours. Voilà, c'est un cheval qui m'a vraiment marqué. Donc, ouais, il est toujours en moi. Cher Armitage Boy. Le souvenir le plus important, c'est surtout quand je l'ai vu. Voilà, sur un petit parcours d'1,25 m. C'était au Mans, sur la deuxième piste. Il était 8h30 le matin. Et effectivement, je suis resté un peu bouche bée devant sa manière déconcertante de sauter, tout simplement. C'est un cheval, je crois, qui avait fait peu de parcours, je crois une dizaine de parcours. Elle était déjà âgée de 8 ans, mais donc on était en tout début d'année. Mais il avait fait très peu de parcours, en fait. Donc, en tout cas, en France, personne ne le connaissait. J'ai appris son histoire par le naisseur, en fait. Oui, c'est un cheval qui est parti en Espagne pour un petit prix parce qu'il était petit et qui tiquait en plus. Ensuite, elle a été revendue plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'était un cavalier espagnol qui résidait près de Gaillon. Voilà, qui l'avait. Et voilà son début d'histoire, en tout cas. Je l'ai essayé dès le lundi, en fait, parce qu'il devait partir faire un autre concours. J'avais pas du tout envie de le laisser partir comme ça. Donc j'ai été l'essayer près de Mantes, dans un centre équestre, le lundi matin. Donc voilà, on avait trouvé ce petit endroit où, évidemment, dès que je suis monté dessus, je suis tombé réellement amoureux du cheval. La première sensation, c'était d'être posé sur coussin d'air, en fait. Il avait une puissance dans l'arrière-main, et puis il est extrêmement simple à monter. 3 très bonnes allures, on était très bien dessus, et le saut, effectivement, était fantastique. J'étais sûr qu'il avait un talent fou. Après, encore fallait-il révéler ce talent, sachant que c'était un petit peu comme un cheval de 5 ans, en fait, dans son fonctionnement, dans son dressage, dans son expérience. Donc c'était un projet sur le long terme, bien évidemment. Le cheval a été essayé avant que moi je le voie par des grands cavaliers, mais je pense que du fait de son inexpérience et son mouvement dans le saut qui était si particulier, et c'est vrai qu'au début il n'avait pas, on va dire, l'intelligence qu'il avait quand on l'a connu sur les gros concours à la télé. C'était un cheval assez maladroit dans son corps. Donc qui, au début, en tout cas, oui, pouvait faire des fautes assez inhabituelles des antérieurs. Alors, en fait, j'ai pas été déçu des fautes qu'il pouvait faire parce que je prenais en compte que le cheval avait très peu travaillé. Donc, je le considérais comme un cheval de 5 ans. Donc, j'ai vraiment pris le temps sur le travail sur le plat, sur les petits exercices, surtout sa compréhension, en fait. Je voulais essayer de comprendre comment lui interprétait les choses. Et donc j'ai adapté forcément un système différent d'un autre cheval, donc spécifiquement pour lui, en fait. C'est un cheval qui avait un peu de lenteur dans sa technique, mais qui était extrêmement respectueux. Donc en fait, les premières fautes qu'il faisait sur des distances trop rapprochées, il faisait des fautes et ne comprenait pas comment lui pouvait résoudre le problème. Donc c'est vraiment un cheval que je montais avec beaucoup de place devant les obstacles. Et j'avais la chance qu'il avait tellement de moyens que je pouvais sauter un peu des auxerres comme des verticaux, en fait. Après, ça a été assez vite. Donc, il avait 9 ans. Donc, dans son année de 10 ans, il a fait beaucoup de sans faute sur un niveau de 3 étoiles, 4 étoiles, mais il y avait très peu de 4 étoiles en France. Et Henk Noren a assez vite repéré et m'a sélectionné, il me semble, pour Ixted, Coupe des Nations à Ixted. Donc ça a été une année d'apprentissage pour lui. Et il a plutôt explosé l'année suivante, en fait. Oui, il avait la chance en plus d'être très beau. C'était un grand poney, en fait. Et pour un étalon, qui plus est, qui a fait la monte par la suite, avait un caractère en or.
C'est un cheval qui pouvait être en boxe démontable sans clôture, d'un concours à l'autre, être prélevé. Rien ne posait de problème en fait. Il n'avait pas ce côté étalon parfois dominateur ou absolument pas. Alors à la maison il était extrêmement froid, comme beaucoup d'étalons, sans émotion, mais il était chez lui. Et en piste, il a été sans émotion à la fin, mais au début, ça n'a pas été si facile parce que c'était un cheval un tout petit peu sensible, un peu émotif. Je me rappelle une fois le barrage du Grand Prix d'Ixted où un Auxerre-sur-Aix au barrage, il m'a fait demi-tour devant parce que peut-être j'ai tourné trop court par rapport à son expérience à lui. Donc j'ai eu quand même quelques difficultés au début, peut-être parce que les choses allaient trop vite aussi pour lui. Donc il me faisait comprendre qu'il fallait aussi parfois prendre un peu le temps, et chose que j'ai immédiatement fait par la suite. C'est vrai qu'au top de sa forme, il a fait multitude de doubles sans faute en Coupe des Nations Super League. Il a fait un championnat d'Europe où il finit quand même très honorablement. Il a permis quand même à la France aussi d'aider à gagner la finale Super League, la finale à Barcelone, qui je crois est la seule fois où la France ait pu le gagner. Lors du deuxième parcours, il n'y a eu que 300 fautes dans l'épreuve et il était sans faute. Donc il a suscité beaucoup de convoitises, évidemment, comme tous ces chevaux qui arrivent un peu sur le devant de la scène, que pas grand monde finalement ne s'y intéressait ou ne connaît, et qui répètent tellement de performances que fatalement, une performance ne suffit pas pour attirer les convoitises. Il fallait vraiment être habitué à son mouvement en fait. Il était assez spectaculaire parce qu'il se désarticulait dans le dos. D'ailleurs, c'est le seul cheval que j'ai pu connaître être capable de désarticuler à ce point-là. Après, il y avait tout un travail à faire en tant que nous, cavaliers, sur son haut du corps. Et pour ça, je reconnais que j'ai beaucoup regardé Marcus Henning, qui a une position très droite comme ça, sans gêner ses chevaux. Et ça m'a beaucoup aidé à le faire évoluer et à passer le dernier cap, en fait. En fait, ces ruades, c'était un excès de fraîcheur. Effectivement, il était assez difficile à savoir la quantité de travail qu'il y avait besoin de faire avant la compétition, en fait. Donc c'était essentiellement un excès de fraîcheur, parce que c'est un cheval qui avait une résistance hors du commun, qui pouvait enchaîner 5-6 parcours à 1,60 m sans aucun problème, sans aucune fatigue. Donc c'était un peu sa force aussi. Meilleur souvenir, je dirais la finale des championnats d'Europe, parce que le parcours a été vraiment extrêmement gros. Il était sans faute en deuxième manche de la finale. Voilà, j'arrive à remonter dans les 10 premiers. C'était quand même une finale individuelle. Et c'est vrai que le cheval montait en puissance tout au long du championnat. Je pense qu'il lui a manqué un peu d'expérience, à moi aussi bien évidemment. Et peut-être une meilleure gestion du timing dans le post-événement, en fait, pour peut-être avoir pas loin d'une médaille, en fait. C'est un cheval, il fallait vraiment le préparer pour un événement précis. C'était un cheval qui n'était pas particulièrement vite sur les épreuves. Donc l'idée est de le préparer pour les Coupes des Nations ou des gros Grands Prix. Et c'est vrai que les autres parcours nous servaient uniquement de parcours de travail. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait autant de doubles sans faute en Coupe des Nations, parce qu'on le préparait, on le conditionnait spécifiquement pour ces épreuves-là. Alors, j'ai été très déçu, en fait, après ce championnat-là, parce que le cheval était en pleine forme, que j'ai fait des petits 4 points peut-être évitables. Je pense que peut-être l'inexpérience d'un championnat a joué, mais il a fait que des parcours magnifiques. Donc, bon, il m'aurait fait un parcours à 3 fautes. Bon, c'était comme ça. Là, c'était vraiment des petites fautes, un peu idiotes. Peut-être aussi sûrement de ma faute, par inexpérience. Mais avec le recul, c'est vrai que peu de cavaliers arrivent ils arrivent à peut-être participer à un championnat, mais rentrer en finale, c'est quand même difficile. Il y a peu d'élus. Donc, avec le recul, beaucoup de regrets, parce que je pense que j'aurais pu avoir une médaille, c'est une évidence, mais beaucoup de satisfaction d'un premier championnat.
Oui, c'était. J'ai eu une réaction, je sais pas, inconsciente, en fait. Il y avait donc, on sautait la pergola, une courbe à gauche, triple, Rolex, qui est toujours très difficile. Droit auxerre, auxerre. Fin de parcours avec les palanques. Et effectivement, je saute la pergola. Au plané, je vois que les palanques tombent. Bon, le temps que je reprenne mes rênes, que je fasse un geste de la main, qu'ils arrêtent le chrono. Et puis, bon, voilà, il fallait repartir. Et le connaissant, je pensais qu'il était plus judicieux de repartir sur le triple directement que de repartir sur la pergola où j'aurais pu faire une faute qui ne comptait pas, mais qui l'aurait peut-être fait douter sur le reste du parcours, alors qu'il sautait extrêmement bien. Donc voilà, je crois que ça a été une réaction complètement inconsciente et je n'ai pas vraiment calculé à l'instant T. Disons que je me définis avant tout comme un homme de cheval et le bien-être psychologique va au-delà d'éventuelles recettes financières pour moi. Donc j'essaie toujours de faire un programme qui soit suffisant, mais pas trop surchargé pour le cheval, avec des checks, avec les vétérinaires, avec sa manière dont il a sauté le week-end d'avant. Donc non, sauter tous les week-ends n'est pas, avec un cheval en tout cas, n'est pas du tout ce que je fais. Et j'essaie de beaucoup les écouter et savoir quand redescendre aussi, parce que même si on a un cheval pour sauter des gros parcours, il est évident qu'ils ont besoin aussi de redescendre. Donc il a toujours une pause de 2-3 mois l'hiver. Il redémarrait toujours sur des épreuves à 1m30-35 le premier week-end. Mais au bout d'un mois et demi, il était déjà en route et il était prêt pour le CCC de la Baule qui avait lieu en début d'année. Oui, je pense que la tournure des choses a fait que j'ai été très touché parce qu'il fallait qu'il parte et le projet n'était pas défini comme ça. Donc, mais bon, notre vie de cavalier, c'est comme ça. On a parfois un cheval qu'on nous retire. Je l'ai vécu par le passé. Mais avant tout, je suis un amoureux des chevaux et repartir de zéro avec un nouveau projet. Mais bien sûr, ces chevaux-là restent marqués au fond de moi-même et resteront marqués à vie au fond de moi-même. Oh, bah, il aimait bien toujours dormir le matin. Il y avait des horaires où il ne pouvait pas travailler, en fait, parce qu'il n'avait pas envie. Mais c'était un cheval plutôt calme, donc c'est vrai qu'on ne l'apercevait pas vraiment dans l'écurie, en fait. C'était tout l'opposé, en fait. Son quotidien à la maison et le cheval qu'on connaît en piste, c'était absolument pas le même cheval. C'était un cheval très attachant, mais comme je disais tout à l'heure, de par son caractère, surtout pour un étalon. Jamais il allait vous mordre, jamais il allait hennir. C'était un cheval comme un grand poney, en fait. Les gens qui avaient investi sur lui, l'avaient investi non pas pour le sport, non pas spécifiquement pour moi, mais en vue d'une revente. Donc bien évidemment, le cheval prenait de l'âge, le temps qu'il se remette, parce que ça, c'est moi qui gérais ça et comme j'en avais envie. Donc voilà, le cheval après a pris un an de plus. Du coup, il y a une méforme et donc une non-sélection au championnat du monde. Donc ils avaient l'impression, eux, qu'ils perdaient tout leur investissement également. Donc, je pense que les choses auraient pu être mieux gérées que ça, calmement, voilà, en prenant le temps. Et l'issue aurait été beaucoup plus favorable pour tout le monde. Après, bon, voilà, le cheval devait être vendu. C'est vrai qu'il est toujours difficile de vendre des chevaux de cette qualité et fatalement de ce prix-là. Il y avait besoin de beaucoup de temps. Le cheval était en plus dans une méforme, il revenait de blessure. Peut-être que beaucoup attendaient à ce qu'il retrouve son niveau d'antan, en fait. Non, l'idée, c'était de toute manière de le commercialiser. Il y avait un partenariat, c'était l'objectif défini en amont, avant le rachat. Donc voilà, il y avait pas, j'ai pas spécifiquement cherché à le conserver après parce qu'on est sur des budgets qui sont faramineux. Mais voilà, j'ai essayé par contre d'avoir une gestion exemplaire dans le but de le commercialiser du mieux possible. Donc en début d'année 2016, donc voilà, donc la solution pour moi la plus adéquate, j'ai contacté Stéphane Conter, qui a quand même une clientèle assez vaste sur ce profil de chevaux-là. Effectivement, il est allé là-bas dans le but d'être commercialisé. Après, je pense que Stéphane, le cheval lui était aussi très utile pour Lorenzo. Et
Je ne pense pas qu'il cherchait particulièrement à le vendre. Et puis, il s'est reblessé et voilà, il a été ensuite mis à la retraite. Oh, bah, le moment où il est parti, c'était extrêmement difficile. Ça n'a pas été difficile, ça a été extrêmement difficile. Mais il fallait que j'acte cette décision. C'était important de le faire. Et puis dans la vie, il faut savoir rebondir. Mais c'est pas pour ça que je l'oubliais, en fait. Même aujourd'hui, j'y pense toujours. Voilà, c'est un cheval qui m'a vraiment marqué. Donc, ouais, il est toujours en moi. Une phrase que vous auriez aimé qu'ils comprennent, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Si j'avais pu le garder, Vous auriez tout simplement. J'aurais aimé le garder.